Première fois. Ah, ma mère me voit pour la première fois, ma mère me voit pour la première fois. Quelqu'un d'autre me voit pour la première fois? Moi, j'aime appeler le dame maman. Hein? Maman. Parce que chez nous au pays, même la petite là, elle est comme ça, on l'appelle toujours maman. Alors, une fois j'étais en Guadeloupe, ça fait maintenant combien? 10 ans, ça fait la dernière fois que j'étais en Guadeloupe, ne vous en faites pas. Je commence les messages à 30. Et à 30, je vais remettre le micro. Hein. Ça, j'ai fait qu'une introduction. Ne vous énervez pas, ne vous fâchez pas, parce qu'il y a des bonnes choses. Dis à ton voisin, il y a des bonnes choses. Oh, dis à ton voisin, quelque chose arrive. Quelque chose arrive. Dis avec confiance. Dis avec foi. Je sais quelque chose arrive. Je crois quelque chose arrive. Je ne sais pas où, mais je crois. Je sens que quelqu'un va me bénir. Alors, nous sommes en 2000. 2000. Pour la première fois, j'étais en Guadeloupe. 2000, 2001, 2003 jusqu'à 2004. Et la dernière fois, c'était en 2006. Et les premières années, lorsque j'arrive là-bas, les dames, je les appelais maman, comment ça va? Eh, moi, je suis pas maman. Je suis pas demoiselle. Non, tu comprends rien. Je prophétise sur toi. Parce qu'un jour, tu deviendras maman. Alléluia. Bon. On va quand même commencer par Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Yo
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dis à ton voisin. Mon voisin, je t'aime bien. Non seulement que tu dis je t'aime bien, tu ne m'intimides pas. Voisin, tu ne me fais pas peur. Voisin, écoute-moi bien, tu ne me fais pas peur. Mais tu ne m'intimides pas, parce que tu es une belle créature de Dieu. Alors hier j'étais ici, j'ai parlé sur notre premier texte, ça sera Hébreux chapitre 11, le verset 4. Ce sera notre texte que nous allons partager et nous allons trouver un mot dans ce texte que nous allons essayer de décortiquer, de le développer. Mais avant que nous puissions prier, je vais lire des textes et puis après à 30, je commence le message. Le premier texte, je rebondis un peu sur ce que Pasteur a évoqué tout à l'heure. Je lis Matthieu chapitre 13. Restez assis. Quand je vais lire Hébreu, c'est là que nous allons nous mettre debout. Parce que là, il n'y a que moi qui parle encore. Je vais essayer de faire un effort pour qu'on soit dans le temps. Matthieu chapitre 13, le verset 13. C'est très important. Il dit, et c'est pourquoi je leur parlerai en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. En entendant, ils n'entendent point. Ils n'entendent, ils ne comprennent. Et ils ne comprennent. Et pour eux s'accomplisse cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Vous voyez comment est-ce que moi je fais ma lecture, hein? Il y a des mots comme ça, tu prends vraiment du temps. Tu ne vas pas garder, non, il prend du temps. Son cœur est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient et de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne le guérisse. Alléluia. Il y a des gens, ils ne veulent pas comprendre. Ils ont adressé leurs oreilles. Ils mettent même des boutons là, ils disent, c'est passé là, il vient de Lyon, il va dire des choses, alléluia, donc je ne vais pas, non, moi je ne comprends pas, je n'ai rien compris. Il est très dangereux, hein. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre la parole. Pourquoi? Parce que s'ils comprennent la parole, ils vont faire quoi? Ils vont changer. Et lorsqu'ils vont changer, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va les guérir. Donc ils préfèrent ne pas comprendre. Verset 23. C'est lui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte beaucoup de fruits. Un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre. Alléluia. Non. Je t'encourage de comprendre la parole de Dieu. N'endurcis pas tes oreilles. Ne fais pas semblant, oh, là, il faut comprendre de tes. Si tu ne comprends pas français, je vais dire en lingala. Si tu ne comprends pas lingala, je vais dire en créole. Bon, je ne sais pas en créole. Et sinon, je vais parler la langue des anges. La Bible dit nous parlerons la langue des hommes et nous parlerons aussi la langue des anges. Au ciel, là-bas, il n'y aura pas de créole, il n'y aura pas de français, il n'y aura pas de... il n'y aura pas... Là-bas, il y aura... Vous ne dites pas amen. Et c'est vrai. Mais merci, il n'y a pas de souci. Mon amen est amen, maman. Ici, déjà, vous ne parlez pas là. Il y aura un problème, hein. Alléluia. Ah, je ne sais pas qui c'est que vous avez enseigné. On ne parle pas langue Ezalukuta. Ezalukuta pour toi, mais moi, je ne parle. Lukuta, c'est-à-dire, oh, c'est des mensonges. C'est des mensonges, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu sais que c'est des mensonges. Mais un jour, lorsqu'on sera là-bas auprès du Seigneur, tu entendras. La Bible dit, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que je dis. Même moi-même, je ne comprends pas. Mais l'Esprit qui intercède en moi, oui, il sait. La Bible dit quoi? C'est des mystères qu'on parle à Dieu. Mais par la langue, ce n'est pas une histoire. Ce ne sont pas des contes des gens de La Fontaine. Et c'est bel et bien réel. Hein, jeune frère? Oh, j'aime bien. Vous savez, il y a regards et regards. Hein? Il y a des regards qui sont sincères. Il y a des regards, quelqu'un te regarde. Comment la devenu? Allez, arrête, pasteur. Oh, mais il y a des regards qui sont sincères. Je vois vous regardez à vous tous. C'est des regards qui sont sincères. Alléluia. Il y a le verbe voir. Il y a le verbe regarder. Mais le verbe voir est plus puissant que le verbe regarder. Tout le monde regarde. Tout le monde regarde.
mais tout le monde ne le voit pas. Il n'est pas donné à tout le monde de le voir. La Bible dit, heureux ceux qui ont les yeux pour voir. Alléluia. Eh bien, lorsque tu vois bien, donc tu comprends bien. Et lorsque tu comprends bien, tu appliques. Non seulement on applique, mais on s'implique aussi. La parole de Dieu, il n'y a pas seulement de s'appliquer, mais il faut aussi faire quoi? Il faut aussi s'impliquer. S'impliquer, c'est-à-dire, il y a mardi, il y a l'intercession, il y a cellule, il y a tout ça. Mais maintenant, vous ne venez plus à la cellule. J'étais avec eux ici à la cellule. Ils m'ont dit, papa, parle un peu de la cellule. Ils m'ont dit, ah, ben c'est de la cellule qu'il faut qu'on parle. Ok, il n'y a pas de souci. Deuxième texte, avant qu'on commence le texte du jour. Deuxième texte, c'est le psaume 11. Avez-vous déjà lu le psaume 11? Mon Dieu, les jours que j'ai découvert ces psaumes, je me suis dit, Seigneur, comment je passe à côté? Psaume 11, psaume 139, 14, il dit, je suis une belle créature de Dieu. Oh, Dieu il m'a créé sur une merveille. Tu sais pas ton frère, dis-le que tu es une belle créature. Encourage-le, dis-le. Tu vois ta soeur là que tu vois à côté là. Son mari ne lui a pas dit ça. Ce matin là, tu as dit à ton épouse I love you, je t'aime. Hein, papa, merci. Sacré Bayou. Bientôt Dieu nous ouvrira la porte. Bientôt Dieu nous ouvrira la porte pour sauver le monde incrédule. C'est ma façon de faire, hein, maman. La terre de Sangwala Mogo. Et Kangola. Oh, Nabi Yebi. Je me connais, mon frère. Maman Samia. C'est Samia, hein? Mais ma soeur, toi, tu ne m'as pas donné ton nom. Marisa. Les A, c'est le féminin en italien. Tout le mot italien qui a le A derrière, c'est féminin. Samia, c'est féminin. Il y a A. Ça. Tout bon. Avez-vous déjà lu ça? 11 est le premier verset. Et vous savez, lorsqu'un homme de Dieu dit, lisons le psaume 11, lisons le psaume tel, lorsqu'il ne donne pas le verset, automatiquement c'est le premier verset. Hein, vous allez garder ça pour vous. Hein? On passe. Alors, le psaume 11, il commence comme ça. C'est David. Et je vous fais remarquer que la prière, ce n'est pas un monologue, mais c'est un dialogue. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est deux personnes qui parlent. Lorsque tu pries, c'est que tu parles avec Dieu. Alors David, nous sommes au psaume 1. Alléluia, maman, vous suivez? C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Mais comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Donc il y a des conseillers, il y a des gens qui vont te dire, hé, ah mon frère, ah moi je partirai, ah moi je ne resterai pas là-bas. Donc David il commence, il dit, mais pourquoi vous pouvez me dire de fuir? Non, je ne vais pas fuir, je vais rester. Mais pourquoi il a ici confiance comme ça? Je vous laisse lire le texte et nous allons directement au verset 4. Non, mais pourquoi? David, on l'a conseillé, on a dit, fuis David. Ces gens-là, ils vont te tuer. Et regarde, ça ne marche pas. Il dit, mais non, comment je dois fuir? Si je fuis, verset 4, il dit quoi? L'Éternel est dans son Saint-Temps. L'Éternel a son trône dans le ciel. Et ses yeux regardent. Ses paupières sondent le Fils de l'homme. Alléluia. Il scrute. Le Seigneur scrute. Le Seigneur regarde le Fils de l'homme. Alléluia. Le Seigneur regarde tout le monde. Tu peux te cacher. Nous pouvons nous cacher. Pasteur Massi ne t'a pas vu. Moi, je ne t'ai pas vu. Mais le Seigneur regarde. Le Fils de qui? Mais nous sommes dans les textes. Il regarde qui? L'Éternel regarde dans son trône. Et ses yeux regardent le paupière. Et ses paupières sondent le Fils de l'homme. Mais la génération d'aujourd'hui, on fait comme si Dieu ne voyait pas. On fuit l'église parce qu'il y a des problèmes à l'église. Mais Dieu, il voit ou il ne voit pas? C'est quel psaume ça? Le psaume 94, il nous dit quoi? Insensé que vous êtes. C'est lui qui a planté l'oreille. N'entendras-tu le pas? C'est lui qui a formé l'œil.
ne verras-tu pas? Hein, mon frère? Vous pensez que tout ce qui se passe au Congo, là, Dieu ne voit pas? Hein? Oui, franchement. Tout ce qui se passe ici en France, je prends l'exemple du Congo, il n'y a pas de souci. Ici aussi en France. Dieu ne voit pas? Tout ce qui se passe dans ta vie de couple, Dieu ne voit pas? Dieu, il voit. Que tu as crié à ton mari, tu lui as jeté tout ça. Dieu, il le voit. Mais ici, tu viens, tu nous embrasses tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais alors que tu as crié à ton mari, oh, je commence à prêcher. À qui je prêche dans ce lieu? Maman, ne t'énerve pas. Alléluia. Mais le pasteur a dit prier pour que le pasteur nous parle. Mais parlons dans la parole de Dieu. Hein, maman Samia? Et je suis dans la Bible. Matthieu chapitre 6, verset 12, c'est quoi? Nous l'avions dit là tout à l'heure. Amen. Vous avez retenu ça. C'est vous. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Hein? Frère, dis-moi, la dernière fois que tu as prié pour ton ex, ça remonte à toi. Il y a des gens qui ont des ex ici. La dernière fois que tu as prié, hein, maman, tu as prié pour l'ex, ça remonte à toi. Tu sais, le petit là qui t'a cassé ta voiture là. Tu sais, ta tante là, ton oncle là. La dernière fois que tu as prié pour lui, ça. Ou bien la dernière fois que tu as dit, c'est une sorcière. Oh, toi, tu ne vois que des sorciers, des sorcières. Dieu ne t'a pas donné des ailes pour voir que des sorciers, des sorcières, hein, papa? La dernière fois. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je ne sais pas c'est qui. On n'a pas encore commencé le message, maintenant on commence le message. Dieu n'est pas absent. Il est sur son trône. Il voit. Il est dans son temple. Alléluia. Dieu voit tout le monde. Donc, ne fouille pas l'église à cause. Luc chapitre 17, il dit quoi? Le verset 1. Il y a 15 jours, j'avais dit ce texte ici. Marisa. C'est Marisa, c'est ça? Luc 17, tu nous dis ceci, maman. Je t'appelle maman. Luc 17, 1, il nous dit quoi, maman? Lisez vous-même. Quelqu'un va lire? Vas-y mon frère, lis à haute voix. Luc 17, verset 1. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Il est inévitable, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur, vas-y continue. Mais malheur par qui il arrive. Donc dans l'église, s'il arrive quelque chose, le problème c'est toi ou c'est moi? Le problème c'est qui? C'est la personne. Bon, maintenant toi tu fuis. Parce que le pasteur il a volé l'argent, le sœur là-bas il a fait ça, il a fait Batubakimi, les gens ils commencent à fuir. Ah, moi je n'irai plus dans leurs églises là-bas. Le pasteur là c'est un voleur, le frère là-bas c'est un sorcier, il flâne. Mais il est où ton problème? Dieu, il nous voit ou il ne voit pas? Il attend ou il n'attend pas? Et pourquoi je suis content qu'il m'apprenne à lire? Mais pourquoi tu fuis? Le pasteur il vous a dit l'histoire des chaussures. Vous voyez si vous portez votre chaussure et qu'il y a une graine de sable dedans. Et tu vas marcher comment maman? Tu marches comme ça, hein? Tu marches jusqu'à ce que tu vas faire quoi? Tu vas lever la chaussure et tu enlèves ça. Alléluia. C'est quoi les filongues? Filongues, c'est quoi les filongues? Un filon, filon. Comme tu dis. C'est quoi ça? C'est quoi? L'abcès, bibon. Et ça sort par ici, hein? Ça fait mal, hein? Pour que ça se pour que ça ne fasse plus mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as déjà eu les flongles dans le fesse? Tu vas t'asseoir comment? Comment, hein? Parce qu'il a là. Tu vas changer ici. Tu vas aller dans l'autre église là-bas. Les flongles toujours là. Tu vas t'asseoir comme ça. Ça fera toujours. Hein? Pour que ça ne fasse pas mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va le percer. Mais toi tu fuis l'église. Aucune église. Tu fuis ici. La même chose là que tu fuis ici. Là-bas, ça va te retrouver au... Alléluia. Ah, formidable. Je suis dans la joie lorsque je viens ici. Moi, tout le monde n'est pas le lingala, mais excusez-moi, il n'y a pas de souci. Nous prenons le texte du jour. Hébreu combien? Ne fuis pas. Tiens bon. Accroche-toi. Sinon, on verra des sorciers de partout, maman. Sinon, on dira que le pasteur n'est pas puissant. Il n'est pas question que le pasteur est puissant. Il n'est pas question. Tout le monde est puissant. Toi aussi, tu es puissant. Mais fais confiance à ton Dieu. Ah, fais confiance à Dieu.
Bon, nous lisons. Là, nous pouvons nous mettre debout, hein, c'est le premier texte. Hein. Là, je vous avais juste exhorté comme ça. Là. Hébreux combien je dis? Le verset 4. Hébreux, c'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Nouveau Testament, hein. Après Hébreux, il y a quel livre? Il n'y a pas? Jacques. Bien. Je vais voir un peu les Congolais si vous savez faire ça. Il n'y a pas seulement les Congolais. Même aux Antilles, vous avez appris ça aussi. Hein. Savez-vous ce qu'il y a un qui règne? Et savez-vous ce qu'il y a deux? L'ancien et le nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a trois? Nous savons ce qu'il y a trois. Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a cinq? Il y a 5 livres de Moïse. Il y a 4 évangélistes. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a 15. Ça, c'est pas ta génération. Ça, c'est pas ta génération. Ça, c'est notre génération. Mais maintenant, ok, c'est bien, on a chanté. Il y a 5 livrets de Moïse. C'est quoi les 5 livrets de Moïse? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est 5, hein? Et le 6e livre, c'est? Si vous connaissez le 5, le 6e automatiquement, vous devez le connaître. Josué. Et les 4, savez-vous ce qu'il y a 4? Il y a 4 évangélistes. C'est qui les 4 évangélistes? Formidable. Et les 3 personnes en Dieu, c'est qui? Savez-vous ce qu'il y a 10? Il y a 10 commandements. Et les 9, c'est quoi? Il y a 9 groupes des anges. Il y a 8 béatitudes. Il y a 7 sacrements. Il y a 6 journées de travail. Il y a 5 livrets de Moïse. Il y a 4 évangélistes. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'ancien et le nouveau. Je qui règne dans le ciel. On peut le faire une dernière fois. Ce qu'il y a 10. Nous savons ce qu'il y a 10. Il y a 10 commandements. Il y a 9 groupes des anges. Il y a 8 béatitudes. Il y a 7 sacrements. Il y a 6 journées de travail. Il y a 5 livrets de Moïse. Il y a 4 évangélistes. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'ancien et le nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans le ciel. Qu'est-ce que alléluia. Nous lisons Hébreux chapitre 11. Nous lisons à partir du premier verset et nous allons méditer le verset 4. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Par l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi et que nous reconnaissons et que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent et que celui de Caïn. Et c'est par la foi qu'il fit déclarer juste. Dieu approuve son offrande et c'est par elle qu'elle parle encore, quoique mort. Prions le Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons partager ce message ensemble. Mais une onction sur mes lèvres, une onction sur les oreilles de mes bien-aimés, afin de recevoir ce message non pas comme venant d'un homme, mais venant de toi, Seigneur. Nous comptons, nous croyons en toi, Seigneur, notre Dieu. Fais-nous trouver grâce. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Asseyez-vous. Dis à ton voisin, excellence. Excellence. Oh, excellence. Ah, jeune frère, tu ne prononces pas excellence. Oh, Dieu, ce n'est pas un Dieu de médiocrité. Notre Dieu n'est pas un Dieu de médiocrité. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de bassesse. Notre Dieu, ah non, 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 non. Excellence. À vous, je peux dire excellence.
Hey, à mon frère, vous ne pouvez pas dire excellence. Excellence. Dieu veut que tu excelles. Dieu veut que tu montes. Dieu veut que tu changes de dimension. Excellence. Alléluia. Non, Dieu ne veut pas que tu restes seulement. Ah non, Dieu veut que tu excelles. Excelle dans la musique. Pamela, tu dois exceller. Tu vois mon neveu, moi j'ai mon neveu, Gauthier là. Oh, je connais mon neveu. C'est de l'excellence. Mais tu sais mon frère, l'excellence veut dire quoi? L'excellence veut dire, tu dois payer le prix. L'excellence, ça ne tombe pas du ciel. Tu peux crier excellence, excellence, mais tu dois payer le prix. Marisa, l'excellence veut dire, paye le prix. Samia, paye le prix. Eh bien non, l'excellence ne reste pas sur le lèvre. Tu dois faire un travail. Alléluia papa. Moi je n'étais pas bon à l'école, mais j'étais bon dans le sport. Et quand j'ai fait le sport, je suis allé plus loin. Et j'étais excellent. Et je finis champion de France. Et j'ai tapé un champion du monde. Ça, c'est mon palmarès. Et dans mon palmarès, il n'est pas donné à tout le monde de voir. Regardez dans les internets, là, il y a 1 mois, 2 mois, il y a une de mes filles que j'ai vue sur des activités. Dieu a donné les yeux pour voir. Excellence. J'ai fait des activités comme ça. Il y a une fille, elle vient, je lui mets des gants. Bon, c'est mon histoire de paix. Hein. Je suis éducateur sportif. Je ferme cette parenthèse. La petite, elle vient. Je lui mets des gants avec un garçon. Il tape les garçons. Mais il parle pas. J'ai dit non, peut-être c'est celui-là. Je lui prends un autre garçon. Il lui tape après. J'ai dit, Seigneur Dieu. J'appelle la petite. Dis-toi, viens mon père. Aujourd'hui, je me dis, la petite, elle est championne du monde. Excellence. Ce n'est pas donné à tout le monde. On a les dieux pour voir, pour repérer. Ah, aujourd'hui, là, je ne suis pas un pasteur. Aujourd'hui, je suis un coach. Dis coach. Ah, dis coach. Ah, je vais aller coacher quelqu'un au milieu des mondes. Je vais aller coacher quelqu'un ici. Ah, il y a quelqu'un qui se décourage. Il y a quelqu'un qui pense que son histoire est finie. Non, je vais te dire, ton histoire vient de commencer. Ah, dis excellence. Ah, mais excellence, il faut que tu excelles. Lorsque tu parles d'excellence, tu dois exceller, tu dois changer de dimension. Un Pierre nous dit, nous allons à la montagne sainte. Ils allaient à la montagne sainte pour monter la montagne. Abraham, pour qu'il monte la montagne, il devait gravir. Il faut monter. Il y a des échelons que nous devons faire. Il faut payer le prix, Papa Massi. Il faut payer le prix. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais non, mais. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'excellence, on parle de l'intégrité, on parle de l'intégrité, de l'honnêteté, de l'honnêteté, fidélité, intégrité. Ah, il y a l'autre mot, fidélité, intégrité, honnêteté. C'est trois mots lavons de pair. Fidélité, intégrité, honnêteté. Lorsque tu trouves aux jeunes filles, je parle à ces jeunes filles qui sont là, le jour que tu trouveras un homme honnête, fidèle, intègre, accroche-toi à lui. Il n'est pas donné à tout le monde d'être fidèle, honnête. Soit il est fidèle mais il n'est pas honnête. Il est honnête, il n'est pas intègre. Il est intègre, mais vous comprenez? Il y a quelque chose qui va toujours te manquer. Mais lorsque tu as ces trois caractéristiques-là, accroche-toi à celui-là. Accrochez-vous à ces pasteurs. Alléluia. La dernière fois, ma femme a témoigné pour moi. Pour une première fois. Et puis j'étais là-bas. Et puis vous savez, chez nous, cette année ici, tous les 21 jours, tous les 30 jours, on fait un jeûne de 21 jours. Vous comprenez? Là, on vient de finir. Et puis on attend, on se repose 30 jours après. Et puis on reprend encore 21 jours. Et puis j'étais là avant que je prenne le micro, c'est ma femme qui fait la de Sabine. Et encore Sabine a dit, je ne peux pas vous mentir. Vous voyez ces papas-là, je ne le dis pas parce que c'est mon mari. Quand on dit on gêne, il gêne. Alléluia. Mais comment je peux vous dire, j'ai vu moi-même, je ne gêne pas. Je me bourre de pain. Ah non, mais c'est la suite. Alléluia. Maman, pour monter ici, là, devant, ça demande de l'excellence. Il y a un prix à payer. Alléluia. Il faut que tu te cultives. Il faut que tu t'instruis. Il faut que tu t'enseignes. Alléluia. Oh, c'est formidable. Lorsque Dieu... Écoutez-moi. Je pars un peu vite. Dieu, lorsqu'il parle de ses serviteurs, il parle de ses serviteurs d'une manière excellente. Mais comment? Toi, tu as déjà vu Dieu commence à parler de son serviteur. Regarde-moi ce voyou-là, regarde-moi ce bandit, tout ça là. Et voleur. Vous dites de ça. C'est vous qui nous dites ça. Pasteur Wana Mouyibi, le pasteur là, ça vous dit. Mais non, ne dis jamais mal de serviteur de Dieu. Vous l'avez trouvé où dans la Bible? Et dites parce que vous connaissez. J'ai dit, vous avez dit Amen, mais vous l'avez trouvé où? Allez, travaillez un peu. Alléluia. Lorsque Dieu est en train de présenter son serviteur, et il est présente à Satan, il dit quoi? As-tu vu
Mon serviteur qui? Il est comment? Vous voyez comment est-ce que Dieu parle? Comment vous appelez? Oscar. As-tu vu mon serviteur Oscar? Maman, comment vous appelez? Yolande. As-tu vu ma fille Yolande? Dieu parle toujours bien de ton voisin, de ta voisine. Mais nous critiquons. Nous marchons dessus. Hey! Ma soeur, mon frère, je vous exhorte. Ne parle jamais mal des serviteurs de Dieu. Non seulement des serviteurs de Dieu, de ton voisin, de ta cousine. Hier, nous étions à l'enterrement de Pasteur Botolo. Il y avait des témoignages depuis 9h. Ma soeur Massi était là. Depuis 9h, aux alentours de 14h, Maman Samia, il y avait un voisin de Pasteur Botolo, c'est un musulman. Il se met debout là-bas, il vient devant. Il dit au pasteur qui était là, il dit, je ne peux pas partir avant que je donne mon témoignage. Et puis le pasteur il dit, ah bon? Vous savez, il y a parfois, vous planifiez des choses, hein, mais il y a des imprévus. Nous devons écouter ces frères. Un frère musulman qui nous montre, il dit, vous plairez tous Botolo. Mais moi, je vous dis, ce Botolo-là, il est pour vous, il est aussi pour nous. Je l'appelais M. Botolo. Après, il appelait plus M. Botolo, il commençait à l'appeler Tonton Botolo. Il faisait sa prière. Vous savez, quand des musulmans font des prières, on lui dit que, mais le voisin, il est mort. Il dit, il a arrêté de faire la prière pour venir. Il a soutenu. Alléluia. Oh, l'excellence. L'excellence veut dire, tu dois arrêter d'autres choses. Tu dois te cultiver. Tu dois payer le prix. Tu dois payer. Dire, je dois payer le prix. Caïn et Abel, c'était les fils de qui? Le pasteur me répondait. De qui? De Adam et qui? Mais pourquoi tu as peur de le dire? Oui, mais il faut le dire. Caïn et Abel, c'était qui c'est qui était l'aîné? Caïn, hein? Et Caïn, il a fait quoi? Et pourquoi il a tué son frère? C'est bien, jaloux. Mais il y a encore d'autres choses qu'on peut décortiquer. C'est le mot que nous venons de lire. Il avait fait un sacrifice excellent. D'excellence. Alléluia. Alors, papa Adam et maman Ève, ils ont instruit leurs enfants. Quand vous allez devant la présence de Dieu, il faut faire des choses meilleures, d'excellent. Et c'est ça qu'il a fait Caïn. Et son frère, il est devenu jaloux. Abel, hein? Il est devenu. Non, Abel qui a fait bien. Maman, elle peut encore? Abel a fait du bien. Hein, il a fait du bien, mais son frère est devenu. De Caïn, qui est devenu jaloux de son frère. À cause de quoi? À cause de l'excellence. Alléluia. Lorsque tu cherches à devenir excellent, sache-le que les gens, hein, il faut payer le prix de l'excellence. Le prix de l'excellence, c'est qu'il faut que tu acceptes. Maman lit Psaume 69, Psaume 119, le verset 71. Alléluia, amen. J'ai dit Psaume combien? Verset combien? Vas-y. Alléluia, amen. Yemba. Et il est à haute voix. Alléluia, maman. Go. Maman yotanga. Maman il m'était bon d'être affligé. J'aime l'autre mot. Qui a quelqu'un? Vas-y maman. Enfin que je fasse quoi? Enfin d'apprendre tes préceptes. Il dit, il m'était bon d'être humilié. Donc, vous n'avez qu'à m'humilier, vous n'avez qu'à me critiquer. À ça, je parle aux hommes de Dieu. Vous n'avez qu'à m'humilier, à me critiquer. Et lorsque tu fais ça, tu fais quoi? Moi, qu'est-ce que je fais? Je dois apprendre le précepte de Dieu. L'excellence. Nous devons exceller d'aimer. Il y a un prix à payer. L'excellence. L'excellence, vous devez payer le prix en travaillant. L'excellence, vous devez aller dans les cellules de prière. Vous devez prendre du temps. Wow, l'excellence. Il n'y a pas que seulement les païens qui doivent être excellents. Il n'y a pas que seulement le nani, le flâne, il doit être des millionnaires. Nous aussi, nous pouvons être des millionnaires. Mais nous devons payer le prix. Alléluia. Abraham, c'était un notable. Abraham, il était qui? Abraham, il était qui? Je viens de le dire. Notable, pas comptable, un notable. Quelqu'un d'aisance, il avait de l'excellence. Abraham. Mais la génération d'aujourd'hui, dans nos églises au jour d'aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est surtout de l'église. Dans l'église, il n'y a plus de l'excellence. Il n'y a que de la médiocrité sur médiocrité.
Il y a des façons de servir Dieu. Ou on est excellent, ou on est médiocre. Vous aimeriez être quoi? Vous aimeriez être quoi? Ah, tu l'es bien, maman. Eh bien, il faut que tu payes le prix. Alléluia. Oh, même dans tes acclamations, quand il y a quelqu'un d'excellent, lorsqu'il acclame, il acclame. Lorsque tu dis ton alléluia, tu dis ton alléluia. Dans la musique, il faut que ça soit, qu'il y ait de l'excellence. Vous devez payer le prix, Pamela. Oh, de l'excellence. Vous allez juste chanter comme ça. Vous voyez les gens, ils commencent à tomber. Parce qu'il y a de l'excellence. Tu as compris, papa? Moi, il y a un jour, il y a un frère. J'étais encore jeune. Ce frère-là, il jouait au tam-tam. Et tous les samedis, il était dans les boîtes. Dans les cabarets. Mais les dimanches, il vient à l'église. Il jouait bien. Il tapait, on dansait. Un jour, on va me dire, mais frère Lazabien, ce frère-là n'est pas bien. Pourquoi il n'est pas bien? Ah, il n'a pas cabaret, il n'a pas cabaret. On a engagé les frères. Ah, je me rappelle encore dans mes trentaines. J'ai arrêté tout de suite. Hein. Les frères, ils voulaient monter là. J'ai dit, frère, viens voir. Il dit, non, aujourd'hui, tu ne joues pas. Assis-toi. Il dit, ah, pourquoi? Mais frère, toi, tu joues au tam-tam ou cabaret. Ah non, assis-toi. Les frères, il ne m'a jamais pardonné. Au moins 15 ans plus tard. Un jour, il m'a dit ça. Papa Mbalo, yo, Penza, toi, c'est que tu m'avais fait ça, tu m'avais fait là. J'étais haïssé dans mon cœur. Mais plus tard, j'ai compris que tu m'avais fait une bonne chose. J'ai dit, ah bon, hein? Eh bien, là, j'ai mon ami là, mon propre ami. Il est à l'hôpital là. Hier, il est entré à l'hôpital. Vous savez qu'est-ce qu'il a eu? L'estomac perforé. Vous savez à cause de quoi? Jacques Daniel. J'ai Jacques Daniel. Congolais, sont réunis, ma camarade Daniel. Là, tombe. Oh, dis excellence. Ah, excellence. Je dois exceller. Maman, Jacques Daniel, c'est le whisky là, le whisky. Ça boit de whisky, ça va. Et ça lui a perforé l'estomac pire. Maintenant, il est à l'hôpital. On a colmaté, on a colmaté. J'ai dit, tu vois, arrête ça, mon frère. Et il y a un autre frère qui est décédé toujours chez nous là-bas. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes au courant de ça. Ça fait il y a 3 mois, on l'a enterré. C'était le fils d'un certain ministre de Mobutu. Un garçon très intelligent. Il a fait des études avec les autres enfants des ministres et des présidents. Mais le garçon, il est mort, vous savez comment? Dans la rue comme ça. Elle a laissé sa femme et ses enfants. À cause de quoi? À cause des chichons. C'est quoi les chichons, vous savez? Vous savez les chichons? Noirs. Le moment il est mis noir. C'est qui? Il filme ça. Non seulement qu'il filme, lui c'est encore pire. Il commence à... Tu comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quand je fais, il commence à... C'est terrible, hein? Eh bien, on l'a retrouvé comme ça. Les pompiers sont venus, on l'a amené à la mort. Il n'avait pas des identités. On ne savait pas qui c'était. Comme Dieu fait les choses, bon, comme Dieu fait les choses. Une semaine après encore, il y a un autre Congolais qui est mort. Alors, maintenant, ce groupe-là des Congolais sont allés à la morgue pour regarder, ils plaidaient. Et puis un monsieur là, il dit, vous savez, on a un corps ici, on ne l'a pas encore identifié, mais c'est aussi un noir. Ah, fais voir. Qu'est-ce que tu fais, le sangoloté? On a appelé sa femme pour dire, mais ton mari est ici. Dis excellence. Ah, dis excellence. Excellence veut dire, je me discipline. Ah, Job a dit, avez-vous déjà lu Job? Job a dit, je ne laisserai, je fais un vœu, je fais un pacte avec mes yeux. Je ne regarderai pas, et je ne regarderai pas une vierge. À côté de la moitié, à côté de la mobile, alléluia. Oh, mais dis-le, il n'y a plus la main, hein? Oh, mon Dieu. Pourquoi? Ça vous fait passer ça? Un jeune frère, de l'excellence. De l'excellence. Bon, vous savez, à propos de l'excellence, j'ai un jeune frère à Montréal. Ce jeune frère-là, tu sais, mon frère, Pétion Nazagin a 25 ans, sa vierge. Oh, mais quand on a eu le cigarico, dans la vie. Excellence. Samia, le petit là, il avait 25 ans, il n'a pas connu une femme. D'excellence. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, les petits de 10 ans, de 15 ans, je dis mais seulement les petits, les garçons, il y a aussi des filles. Oh, l'excellence. Je me prive jusqu'au jour de mon mariage. Oh, papa.
Alléluia. Amen. Amen. Ah, parce que moi, sinon, ça, il pique. Vous ne pouvez pas vous fâcher. Mais pourquoi vous voulez vous fâcher? On partage la parole de Dieu, non? Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Ah, ouais. Si peut-être le pasteur Massi n'arrive pas, ok. Pasteur Massi, il n'arrive pas à te faire arrêter tout cela. Laisse, moi je viens de loin, hein. Demain je prends mon train, je rentre. Mais dis-moi, j'ai déjà dit ça. Excellence. L'excellence. L'excellence. Vous voyez, maman Monique, là, vous voyez, ma petite sœur. Un jour ici, hein, l'histoire se passe à Lyon. L'histoire se passe à Lyon. Ma fidélité, mon obéissance. J'avais fait un vœu. Maman, j'ai payé la salle pendant 1 an. 1 an tout seul. Je suis encore très jeune. J'ai payé la salle. Oh, on commençait à me critiquer. Ah, frère, on a payé. Il peut combien d'accent, bandini et tout ça là. Et ce frère-là, il veut se faire voir lui aussi. Ah, il pense que lui, il a beaucoup d'argent, tout ça. Mais je faisais la boxe, je travaillais à côté, maman. J'avais un peu de sous, mon frère. Alléluia. Mais je l'ai mis pour l'œuvre de Dieu. Un jour, ici à Paris, ma petite sœur, elle était quelque part. Il attend. Les gens parlaient. Et il y a un frère là-bas, un frère Mbayo. Le frère là commence Zoba. Et le frère est devenu comme ça. Parce que je me suis porté garant de quelqu'un pour un appartement. Le petit là, il est parti, il n'a pas payé l'appartement. 20 000 francs français à l'époque. On va récupérer ça. Excellence. J'aime Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Mais pasteur, mon histoire n'est pas finie. J'ai payé la salle pendant combien de temps? Mais tu attends quoi après 1 an? Il faut que Dieu... Il y a un temps, mais il faut vous l'exacter. J'attends que Dieu puisse aussi nous bénir, tout ça. On a fait les projets ensemble avec madame, on était tout là, on aimait Dieu. 1 an plus tard, madame a couché. Mon épouse est décédée. Elle est partie, madame, elle est partie. Elle m'a laissé avec 5 enfants. Mais j'étais là, excellence. J'ai payé les prix. J'ai fait 10 ans, j'ai nettoyé la salle. 10 ans, j'ai nettoyé la salle. Bakit. Ceux qui m'ont témoigné, Bakit, c'est pour témoigner pour nous. Je disais, même si vous ne témoignez pas, les chaises là vont témoigner pour nous. Le parterre là vont témoigner pour nous. Ah, ce frère-là, il nous a nettoyé pendant combien de temps? 10 ans. Je me suis discipliné, mon frère. 10 ans plus tard, ma femme, quand ma femme est décédée, et puis elle est partie, 1 an plus tard, je me suis remarié. Et quand je me suis remarié, quelqu'un nous a acheté un appartement. Votre passé, c'est mon histoire. On nous a acheté un appartement, maman. 450 000 francs français. Alléluia. Amen. Pendant 1 an, j'ai payé la salle. J'ai donné 1000 francs français. 1000 francs. À l'époque, nous sommes dans les francs. Quand maman accueille, pas seulement des soldats. Excellence. Ah, il faut savoir donner. Maman, on s'est bien mis le cognos. Oh, chérie, je t'aime. Je ne sais pas comment te le dire ça en français, maman, mais c'est beau ce que je vais te dire. J'ai dit, tout passera. Tout, vanité, c'est vanité. Chérie, je t'aime, même si c'est ton mari là, il passera. Nous passerons tous. Mais la parole de Dieu restera. C'est beau ça, l'excellence. Est-ce que je peux regarder mes notes? L'excellence. Ecclésiaste chapitre 10. Mais non! Les gens, ils se contentent de ce qu'ils ont. Ah, moi, j'ai un salaire de 1500. Ah, moi, ça me suffit. Mais non! Dieu dit que tu excelles. Tu ailles plus loin que les 1500, Pamela. Mais non! Tu ne veux pas se recevoir. Non! Il faut qu'il y ait des banquiers, des sources de vie. Bon, vous, là, si vous n'arrivez pas, moi, Nanayo, un juif, les juifs, lorsqu'ils se réveillent, ils prennent leurs enfants. Bébé, comment ça s'appelle? Émeric, bébé Émeric, viens chez papy, viens. Un juif, lorsqu'il se réveille le matin, vous savez, il y a la prière dans le livre de nom. Fais briller ta face sur nous. Il prend son enfant et dit, Seigneur, fais briller la face sur mon enfant. Mon enfant, il sera banquier. Mon enfant, il sera millionnaire. Il parle du bien de l'enfant.
Jamais un juif, il dira à ses enfants, ça c'est des mamans congolais. Excellence bébé, hein? Tu seras grand, tu seras puissant, tu seras banquier, financier. Alléluia. Amen. Dis Amen. 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 Papa il a dit Amen. Hein? Nous devons bénir nos enfants. Il n'y a pas seulement crier sur eux, voler et ceci. Non. Chaque matin, quand tu te réveilles, maman, tu imposes la main sur ton enfant. Tu commences à prier pour eux. J'ai dit Ecclésiaste, combien? 10. Verset combien? 10. Il n'a pas donné le verset? Non. Le verset 7. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Quelqu'un peut dire merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Excellence, je dis, il faut être aussi. Tchangamouka, soma. Dis. Je vis qui? Allez, vas-y, maman. J'ai vu des esclaves sur des chameaux, sur des chevaux. Et puis, j'ai vu des princes marcher comme des esclaves, à pied. Basta, ça va changer. On dit ça va changer. On est sur toi. A dit Congo, ça va changer. Ah mais ça va changer. Ah mon Dieu. Papa, ça doit changer. Ça va changer. Moi c'est maman. Ça va changer. J'ai vu des esclaves marcher comment? Sur des chevaux. Et j'ai vu des princes marcher comment? À pied, comme des esclaves. Ça va changer. De l'excellence. Marisa, ça va changer. Ne restez pas seulement. Mais non, il faut que tu montes de grade. Alléluia. Ah, Dieu voulant un jour. Ah, je suis dans le temps. Dieu voulant, je vais t'envoyer un pasteur Yvan Louki. Il est à Dublin. Oh mon Dieu. Dans son église, ils ont au moins 6-7 filles. Elles travaillent toutes à la banque. Vous savez c'est quoi ces enfants-là? Depuis leur petit, depuis on a appris à ces enfants-là de donner la dîme. Hey, les enfants portent la dîme, ils donnent. Aujourd'hui, je vous parle. 4-7 filles comme ça qui travaillent à la banque. Et puis des responsabilités. Excellence. Amen, maman. Oh, je ne sais pas qui c'est chanté d'encourager ici. Mais je sais que toi et moi, c'est fini, on a déjà pris de l'âge. Mais c'est bien beau. Mais les enfants là, il faut les enseigner, il faut les instruire. Tu leur dis, fiston, tu ne toucheras pas au Chichampa, tu ne toucheras pas au Ziki, tu ne toucheras pas au Bangui, tu ne toucheras pas au Jacques Daniel, tu ne toucheras pas. Pourquoi? Parce que moi, ces choses-là, je les ai touchées. Et ça m'a bien vu au courant. Ah, je vous ai déjà donné ce témoignage-là. Laissez-moi quand même les donner. Samia, peut-être que vous n'avez jamais écouté ce témoignage. Il me reste encore 20 minutes. Samia. Excellence. Vous savez, quand on vient en Europe, hein, on vient en groupe, tout ça, il y a un peu de... On passe des moments d'humiliation, des moments terribles. Ça ne se passe pas facile. Hein. Vous les filles, vous les enfants qui êtes nés ici, vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Ah, nous, vos papas, là, mon Dieu, si vous savez notre histoire. C'était pas facile. Hein. Aujourd'hui, on est français, on a carte de séjour. Mais bon, bref, j'ai fermé la parenthèse. Alors, il y avait une fille là, il y avait un groupe de filles à Genève. Ils étaient dans un camp de réfugiés. Ils étaient là-bas. Et puis, les filles là, elles commencent tous à tomber enceintes. Le premier venu qui vient de là, la petite elle tombe enceinte. Tout ça à cause de quoi? Pour avoir une carte de séjour. Oh, Marisa dit excellence. L'excellence, c'est savoir faire un vœu, un engagement, dire des choses. Dieu il dit, Dieu il honore celui qui honore sa parole. Puis, maman, la fille là, elle est allée voir son pasteur, elle dit, pasteur, moi je ne ferai pas comme tout le monde. Non, non, je ne vais pas tomber dans les mains de n'importe qui. Mais Dieu m'a mis à cœur, je vais aller faire, vous voyez, dans les galeries d'exposition, hein, il y avait une galerie d'exposition, il y avait des tableaux de Picasso, tout ça là. Et la fille a dit, Dieu m'a mis à cœur que je vais trouver mon homme là-bas. Ah bon? Oh ma fille, ça c'est une bonne vision. Allez, viens, je vais prier pour toi. Le pasteur prie pour la fille. Et puis la fille, elle est partie à l'exposition là. Maman,
Monique, le premier jour. Mais lorsque Dieu te dit c'est réellement, donc il faut que tu changes. Tu changes quoi? Le tenue, le comportement. L'excellence veut dire que tu changes de comportement. L'excellence veut dire que tu changes de langage. L'excellence veut dire que tu dois faire bien de ce que tu fais. Alléluia, c'est ça l'excellence. L'excellence, non mais non. Elle est partie à la galerie. Non, ce n'est pas que l'excellence. Tu cherches un homme, tu ne vas pas aller mini-jupe jusqu'ici, la poitrine dehors comme ça. Ah mais non, ça ce n'est pas de l'excellence. L'excellence, oh, mais il faut voir nos mamans à nous. Nos mamans à nous, tu as vu la génération de maman? Tu es bien couvert. Hein papa? On ne voit pas l'air sang, on ne voit pas l'air poitrine. Oh, qui c'est je prêche ici? Docteur, dis qui c'est je prêche ici? Il n'y a plus d'amen. La petite, elle est partie. Elle entre dans la galerie. Elle est là. Elle regarde les tableaux. Elle dit, elle tourne, elle regarde les hommes, elle tourne et dit, mais Dieu, tu m'avais dit que mon homme, il est ici. Dieu, la Bible dit, Dieu a donné la femme quoi? Vous voyez dans mon terre, des paupières. Vous avez appelé ça moi aussi ma paupière. Paupières à moi aussi. Je commence à me noter la mise à Dieu a donné à la femme des paupières. Alléluia, frère. Même si tu es dans l'onction, fais attention. Quand il commence à te toucher ici derrière le lit, oh tu pars. Ça c'est Oscar. Hein? Allez, la petite elle regarde. Lundi ça a passé, il n'y avait personne. Mardi ça a passé, il n'y avait personne. Le dernier jour c'était samedi. Il dit mais Dieu tu ne m'as pas quand même menti. Et le samedi là, elle est allée. Comme par exemple ce samedi il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait qu'elle. Elle est devant un tableau. Elle regardait le tableau. 11h40 par là, le monsieur là doit venir fermer la salle pour qu'il aille manger entre les deux là. Il rentre, le monsieur rentre, il regarde, il y a une fille qui regarde le tableau. Oh, dit excellence. Ah, excellence. C'est beau, hein. Ma fille, ça c'est pour toi, c'est à toi que je m'adresse. Je parle à toutes ces jeunes filles-là qui ont encore 15 ans, 16 ans. Vous n'avez pas encore... L'excellence veut dire, je respecte ma virginité. On dit les mots. Bon. Elle est là devant le tableau, elle regarde le tableau. Jeune frère, tu veux? Elle regarde. Dieu a donné à la femme des paupières. Oh, tant moi ça s'attendait au bruit. Elle te regarde avec douceur, parce qu'il y a regarde, elle regarde, hein. Il y a d'autres, elle te regarde comme ça, il y a d'autres, elle te regarde depuis que tu parles. Je t'attends là-bas, tu comprends? Papa, vas-y, je peux parler? Oui. Tu parles, pasteur. Le monsieur rentre. Le monsieur rentre comme ça. Ah, bonjour, mademoiselle. Vous voyez ces tableaux-là, ces tableaux. Pendant que le médecin lui expliquait les tableaux, puis on a braqué ce commis. À Télémisca. Ok. Abandonne la mise. Le monsieur parle. Quand il va tourner les yeux comme ça, la petite elle lui regarde. Dieu a donné à la femme de quoi? Le monsieur regarde. Il dit, mais madame, là je dois fermer. Je vous invite au petit déjeuner. Vous pouvez venir au devant. Excellent. Elles sont parties au petit déjeuner. Ça a commencé à manger. Depuis qu'elles mangeaient, le regardez ça. Attends, fixer la mise. C'est ça le problème de nous Congo quand on a à Kinshasa là-bas. C'est très dangereux, frère, si tu n'es pas quelqu'un de chez nous, par terre. Oh. Moi, j'étais en Guadeloupe, frère. J'étais en Guadeloupe. Maman, je suis en train de faire un travail de délivrance. Oh, Satan, sort au nom de Jésus. La sœur me dit, pasteur, il n'y a pas au nom de Jésus. Moi, je t'aime. Je me dis que moi, je suis devant la chair. Devant la chair, on ne dit pas n'importe quoi. Hey! Mais non, au nom de Jésus, allez, Bima. Pasteur, non, je t'aime. C'est l'exemple. La petite, elle regarde le monsieur. Elle regarde. Le monsieur est en train de manger, tout ça. Et vous habitez où, au fait, tout ça là. Le discours a changé. Et avant la fin du discours, le monsieur dit, je t'aime, I love you. Amen. Excellent. Vous savez, aujourd'hui, ils ont combien? 4 enfants. Et vous savez, le monsieur, de quoi? C'est un millionnaire. Il en a de l'argent. Et cet argent-là, c'est pas tout, Maman Samia. À cause de quoi? À cause de l'excellence, la fidélité,
l'engagement. Oh, je m'engage à Dieu. Oh, tout ce que tu fais, tu dois payer les prix. L'excellence, c'est ça que ça veut dire. Non, 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 non. On ne vient pas seulement à l'église pour plaire aux hommes, aux pasteurs. Non, non. Quand je viens à Dieu, je sais pourquoi je viens à Dieu. Et tout ce que je peux faire pour Dieu, il faut que je le fasse d'une manière excellente. Avoir une foi excellente. Et je dois exceller dans tout ce que je fais. Je dois exceller. Je ne dois pas seulement rester au premier palier. Il faut que je monte des paliers. Il faut que je monte des paliers. Sur ce défi, je voulais vous encourager. Sur ce défi, je tenais à vous parler de ce langage-là. Payer le prix veut dire l'excellence, veut dire aussi, il faut que tu acceptes, tu dois payer le prix. Les gens, ils vont t'humilier, tu dois payer le prix. Tu dois savoir à t'abaisser, tu dois savoir à demander pardon, tu dois à demander pardon. Je vais terminer par ce témoignage que je vous avais donné hier de Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1. Quelqu'un peut dire qu'on va s'arrêter là. Excellence. Oh, sur ce défi. Mais non, vous êtes le meilleur. De belles créatures de Dieu. On dit à ton voisin, comme toi, il n'y en a pas. Commence à considérer ton frère. Commence à considérer ton prochain, tout ça. Plus tu considères les autres, plus Dieu va aussi t'élever. Hey, ce sont des principes. Maman, lis. Maman ou papa, lis-moi. Ça te fait lire, maman. C'est beau, hein? Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Papa, reprends, je te suis. Reprends. C'est 12, 1. Ecclésiaste. Jeune homme, jeune fille. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Réjouis-toi, c'est plein de moline. Sois dans la joie. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours. Il n'y a pas de souci. Livre-le. Mais, marche dans les voies de ton cœur. Marche dans le voie de ton cœur. Marche. Si ton... Attends, papa. Si ton cœur te dit va à gauche, va à gauche. Si ton cœur te dit va à droite, va à droite. Si ton cœur te dit vole. Il n'y a pas de souci. Mais continue. Mais sache que pour tout cela. Mais sache que pour tout cela. Dieu t'appellera un jour, Dieu t'appellera en quoi? En jugement. Maman Samia, vous avez déjà lu le Coran? Vous l'avez déjà lu, hein? Vous êtes pratiquante aussi? J'ai été. Maintenant, vous êtes au milieu de nous, hein? Applaudissons pour Maman Samia. Hey, il n'est pas donné à tout le monde de musulmans de venir dans le christianisme, hein? Quand il y a une musulmane, elle vient au milieu de nous, un musulman, il faut qu'on a... On doit apprécier ces choses. On doit dire non, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire grâce. Quand je dis ça, parce que je vais parler d'un... Nous disons verset, hein, et surat. Ok? Les musulmans ils disent surat. Et il y a une surat qui dit, au jour du jugement, le membre de notre corps témoigneront. Mon le jugement, quoi, papa? Le jour du jugement, papa, mon frère, les membres de notre corps vont témoigner. Tu n'auras pas besoin de maître Bergès, de maître Bifulani. Oh, je vais aller chercher un avocat. Et lui, l'avocat, lui-même, il passera là aussi. Oh, pasteur Massi vient témoigner pour moi. Non! Les jours de jugement, lorsqu'on va t'appeler Oscar, tu dis, mais voici Seigneur. Allez Oscar, qu'est-ce que tu as fait là-bas sur la terre? Avant que toi tu parles, tu vois comment tu me regardes? Les yeux d'Oscar vont sortir. Il faut commencer à témoigner. Moi, j'avais vu ça. Chaque membre de notre corps témoigneront. Les oreilles aussi sortiront. Ils vont témoigner. J'avais entendu ça. La bouche aussi témoignera. Tout ce qu'il avait mangé. La bouche aussi témoignera. Si tu avais sucé les biberons, tout ça là. What? Alléluia, amen. Tes mains aussi témoigneront. Tes mains, ceux qui vous remettent à ma coule là. Si tu fais deux gros coups là, vous savez les coups là. Les gens qui font des faux chèques là. Tes mains vont témoigner pour dire, j'ai fait faux chèque là-bas, j'ai fait faux chèque ici, j'ai mis poison là-bas, j'ai empoisonné l'autre, j'ai tué l'autre. Tes mains témoigneront. Amen. Les yeux témoigneront. La bouche témoignera. Les oreilles témoigneront. Les mains témoigneront. Les jambes aussi témoigneront. Ok, mais quoi? Nabina qui ndombolukuna, nabina qui kasavawa, nabina qui... Oh. Ah, même si vous ne dites pas amen, moi je vous aime.
En Guadeloupe, une fois, j'ai fait l'image de Maman Marie. Vous connaissez Maman Marie? Vous avez déjà vu des statuettes de Maman Marie? Il y en a combien de sortes? Maman Stati, Maman Marie. Le membre de corps témoignera. Lui aussi, il témoignera. Lui, là, je ne cite pas les noms, mais vous l'avez compris. Lui, il a témoigné, non? Les oreilles vont témoigner. Les yeux vont témoigner. La bouche va témoigner. Les mains vont témoigner, non? Et nos jambes vont témoigner. Lui aussi, il témoignait. Donc maintenant, vous commencez à chercher. Vous êtes déjà mature. S'il était prostitué, il va témoigner. J'étais prostitué. J'ai couché là-bas. J'ai couché avec le mari de l'autre. J'ai couché avec l'autre. Et il témoignera. Ah, il n'y a pas d'amen. Amen. Maman Marie, je suis en Guadeloupe. J'ai dit wow. Il est resté 5 minutes. En Guadeloupe, vous savez, quand vous allez à l'église catholique, vous allez voir, il y a une statuette de Maman Marie qui fait ça. On est d'accord? Il y a une autre statuette qui fait comment? Le bras ouvert. C'est lui qui a le bras ouvert. Il te dit, je ne paie rien pour toi. Maman Marie dit, je ne paie rien pour toi. Et c'est lui qui est comme ça. Il dit, moi aussi, j'ai pris. Il y avait une sœur là-bas, Marisa. Elle s'est mise en colère, la sœur. Elle était vraiment en colère. Elle était comme ça. Elle disait, prie Amen. Et puis à la fin, elle est venue me voir. Il dit, Pasteur Mbayo, tu énerves ta façon de parler, de faire. Hein. Mais c'est vrai. Hein. Mais après quand je comprends bien, je dis, mais c'est vrai, tu as dit vrai. Hein. Il ne paie rien pour moi. Moi aussi, j'ai pris. Et puis, je vais avec dans le texte. Dans le texte, il dit quoi? Jean 3, 16, il dit quoi? Quand Dieu a tant aimé, il a donné qui? Il a donné Marie. Il a donné Moïse. Il a donné Abraham. Il a donné Mohamed. Il a donné qui? Et son fils, c'est qui? Les plus l'homme de Galilée. Enfin que quiconque, et quiconque, c'est qui? C'est que les chrétiens? Tout le monde. Le quiconque, c'est le Bouddha. Le quiconque, c'est le Rwandais. Le quiconque, c'est l'Ouganda. Le quiconque. La dernière fois que tu as prié pour le Rwandais, ça remonte encore. Ok, Ewana. Pourquoi les... Mais alors, le verset 12, nous dit quoi? Pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi. La dernière fois que vous avez prié pour le français, ça remonte à quand? C'est très important de prier pour le français. Nous sommes ici. Vous savez, il y avait un bureau qu'on appelait bureau 212. À l'époque, à la préfecture, là-bas chez nous, à Lyon. Oh, il y avait une dame là. Elle était tellement raciste. Ah, maman, tu ne peux pas t'imaginer. Je vais aller dans ce bureau-là. J'ai intercédé toute l'année pour cette femme. Et Dieu va me donner les mots. Et les mots, c'était de lui dire, seulement qu'elle est gentille, elle est bien, admirable, sociale, cordiale. Elle va me comprendre. J'aime la France, j'aime les Français. Mais la dernière fois que toi tu as dit que tu aimes les Français, c'est vrai. Les Français, c'est des racistes. Mais ils seront toujours racistes pour toi. Oh, moi, mais seulement, on va déjà prier pour toi. La dernière fois que tu as prié pour Macron, ça va seulement d'accord. Toi, tu prends aussi les gilets jaunes, dis mais aussi. Mais Macron dégagé, mais alors, enfant de Dieu, toi aussi. Mais non, ce sont des autorités de Dieu. Kabila, c'est une autorité de Dieu. Tu sais qu'elle est une autorité de Dieu. Qu'ils ont triché, qu'ils n'ont pas triché. Il est où ton problème? Dis Amen. Vous savez, chez nous au Congo, hein, les gens ne savent pas, je suis en train de parler de la madame de la préfecture, hein, les gens ne savent pas différencier les Baluba et les Bakasai. Il y a les Kasai et il y a les Baluba. Les Baluba, c'est les gens de Katanga. Mais les Kasai, c'est les gens de Kasai, tout ça là. Les Kasai eux-mêmes, les gens, les Baluba là, de Katanga, ils n'aiment pas les Kasai. Donc je suis en train de prêcher à l'église. Dans l'église là, j'ai dit au pasteur, alors pasteur, tu aimes les Kasai? Il me regarde, il dit rien. J'ai dit, oh, allez, nous allons prier pour Kabila. Il me dit, ah, pasteur, acha, le pasteur il m'a interrompu pour me dire qu'ils ont tué nos frères à Béni là-bas. Comment tu me dis que nous allons prier pour eux? Il est méchant. J'ai dit, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre, un membre de l'église, hein, puisse dire ça. C'est le pasteur lui-même qui dit ça. Si déjà toi, le pasteur, tu ne pardonnes pas, qu'est-ce que tu peux transmettre à l'église? Alléluia, amen.
La dernière fois quand j'ai fini le culte ici, on s'embrassait les uns et les autres. Il y a un frère qui n'a pas embrassé les autres. Il est sorti, il était dehors là. Je ne vais pas te nommer les noms. Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas embrassé les autres. Oh, c'est de l'hypocrisie. Mais puisque c'est de l'hypocrisie, mais toi donne l'amour. Amen. Si on est des hypocrites, toi donne-nous l'amour, non? Hey. Tu ne veux pas m'embrasser parce que je suis hypocrite. Mais embrasse-moi. Eh maman. Yoka yoka liloba. Vous avez mon dîner au Zobanga. Il chante maintenant en français. Écoute la parole de Dieu. Oh, écoute la parole de Dieu. Oh, écoute la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va te sauver. Ah, c'est beau, hein? C'est la parole de Dieu qui va te sauver. Il est méchant, il est ceci. Non, il n'est pas méchant. Il est gentil. Mon frère, je n'ai pas fini mon témoignage. J'étais devant le bureau de la dame. J'ai intercédé. Je disais combien elle était gentille, combien elle était sociable, combien elle était agréable. Oh, j'ai parlé du bien de cette dame-là. Vous savez, mon frère, lorsqu'on ouvre seulement le bureau comme ça, madame, ah bonjour, monsieur Mbayo. Ah, mais c'était formidable. Hein? Elle m'a très bien accueilli. Vous pouvez expérimenter. Expérimente ça un peu. Si un jour tu as un rendez-vous, hein, va chez quelqu'un. Comment déjà prier pour le bien de lui? Même vous les enfants à l'école, parle bien de ton professeur. Prie pour ton professeur. Dis que c'est mon professeur ou ma maîtresse, elle est gentille. Elle sera aussi gentille. Mais si toi tu es déjà méchant, tu parles mal d'elle. Oh, maman Kawangi Wangu. Oh, vire les dans mon wap. C'était pas la maman. L'école de dimanche. Hein. Maman, tu sais qu'à l'école de dimanche, là, c'est formidable à l'école de dimanche. Un jour, un professeur de l'école de dimanche, il venait à l'église. Pendant qu'il venait à l'église, il rencontre 4 jeunes garçons qui jouaient dehors là-bas en foot. Ça tapait le ballon, tout ça. Alors que l'église était à côté. Il dit, oh, vous, qu'est-ce que vous faites ici? Allez, venez avec moi. Il attrape les 4 garçons là, il les amène à l'école de dimanche. Et les petits, ils ont aimé. Ils ne sortaient plus. Les années plus tard, le papa, il a grandi. Avant qu'il aille maintenant à sa retraite, il va faire le bilan de tous les enfants qui sont passés à l'école de dimanche. Vous savez, chez nous, on change des téléphones, des numéros comme vous voulez. Mais là-bas, ça ne change pas le numéro du téléphone. Alors, il prend le téléphone, il commence à demander. Il téléphone. Bonjour, ah, bonjour. C'est qui? Ah, moi, c'est le professeur de dimanche. Je cherche tel élève. Vous le cherchez, oui. Ah bon? Mais vous êtes qui? Ah mais écoute, ah oui mais cet élève-là, c'est lui qui est le gouverneur de la Banque des États-Unis. Il demande l'autre. L'autre, vous savez qu'est-ce qu'il est? C'est lui qui est, il avait encore d'autres titres. Lorsqu'il va demander le dernier, il dit, il téléphone toujours. Hein. Il téléphone sur les parents là, il dit, ah mais c'est lui que vous demandez là, c'est lui qui est le président des États-Unis. Alléluia. C'est beau, hein? Le travail que nous faisons là, maman, ces enfants-là, un jour, ça va payer le prix. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu le fais, fais-le avec excellence. Fais-le bien. Maman dit l'excellence. Ah, dis l'excellence. Même ma dîme, je le donne avec excellence. Même le louange, je le fais avec excellence. Ah, tout ce que je peux faire, je dois le faire avec excellence. Hein, papa Oscar? Ça t'a dérangé ce que je viens de dire là? Non. Parce qu'il y a quelqu'un que je lui ai fait du mal? Excellence. Dis ce qu'un homme est capable de faire. Répète après moi, ce qu'un homme est capable de faire. Dieu ne le fera pas à sa place. Tu peux te mettre debout. Tu peux t'asseoir. Qui c'est qui a fait ça? C'est Dieu? C'est toi-même. Hein? Ce qu'un homme est capable de faire, Dieu ne le fera pas. Excellence. Moi, vous allez voir, je vais dire le formule magique. La Bible va venir vers moi. Bible! Bible! Viens vers moi! Bible! Ah, la sanga bakora! Viens vers moi! Ce qu'un homme est capable de faire, Dieu ne le fera pas.
Qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Il est où le problème? Il ne me parlait pas. Il ne m'a pas dit bonjour. Si tu n'as pas dit bonjour, c'est-à-dire? Mais toi, tu dis bonjour? Amien, ma fille, tu as vu comment est-ce que il ne m'a même pas dit bonjour. À quelqu'un, tu as dit, mais il calculé. Et toi, vas aller dire bonjour. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Saint-Esprit, tu es bon. Oh Saint-Esprit, tu es bon. Mettons-nous debout, Saint-Esprit, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Ah, on appelle Sayoni. Oh, on appelle Sayoni. Yonde papa na besa yoni, na besa yoni, papa na besa yoni, oh oh oh, alléluia, oh oh, alléluia, oh oh, alléluia, amen, oui amen, alléluia, oh oh, alléluia, oh oh. On va commencer à prier. Tu vas donner, tu vas faire un vœu, tu vas t'engager toi-même dans l'excellence, tu vas dire quelque chose à ton Dieu, mais tu vas lui dire la manière dont tu vas te comporter, la manière dont tu vas commencer à parler. L'excellence, c'est la manière de parler, l'excellence, c'est la manière de se comporter, l'excellence, tout ce que je vais faire, j'accepte. Matthieu chapitre 5, verset 11, retenez, Matthieu chapitre 5, verset 11 nous dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, ou qu'on vous persécutera, et qu'on vous dira toutes sortes de mal. Azam Yipi, Azam Toki, c'est un sorcier, il a le cancer, il a le sida, il a tout ça. Matthieu dit, heureux serez-vous. Dit, heureux serez-vous. Si vous connaissez ce texte-là, vous devez connaître l'autre texte. Oscar, l'autre texte dit, Luc 6, 26. Luc 6, 26. Malheur à vous lorsque tout le monde ne dira que du bien de vous. Ou lorsque les gens ils vont commencer à te complimenter, à te faire des cadeaux. Fais attention. Dis attention. Excellence. Ah, commence maintenant à prier pour toi-même. Oh Seigneur, je vais être excellent. Je vais exceller, Seigneur. Je vais exceller, Seigneur. Dans ma formation, je vais exceller dans mon travail, je vais exceller. Oh, ton Dieu te dit sois puissant. Dieu t'ordonne d'être puissant. Ton Dieu te dit d'être puissant. Dieu, il a vu Job. Il a vu, voici un homme intègre. Sois honnête, sois puissant, sois fidèle. Ah, excellence. Oh Seigneur, je paye le prix. Je paye le prix. Si Papa Mbayo, il a payé la salle pendant 1 an, à combien plus forte raison, moi aussi je peux le faire. À combien plus forte raison, je peux aussi témoigner. Ah, cet après-midi, lorsque je sors, je vais aller prier, je vais aller intercéder pour tel frère, pour telle sœur que je ne vois pas. Pourquoi elle ne veut pas? Oh Seigneur, mets sur mon chemin, et quelqu'un que je peux parler avec lui. Le psaume 39, le verset 23. Psaume 39, verset 23. Sonde mon cœur, regarde-moi Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ah, la prière, c'est un dialogue, ça dialogue. David, quand il a dit, il pensait que Dieu n'allait pas lui répondre. Dieu l'a répondu, il a dit, oui, tu ne marches pas bien. Alléluia. Est-ce que tu peux prier de la sorte? Fais une prière de la sorte. Seigneur, regarde mon cœur. Montre-moi si je ne marche pas bien. Conduis-moi dans la voie de l'éternité. Alléluia. Dis-le encore. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur, si je suis dans le faux, si je suis dans le vrai, si je ne marche pas bien. Alléluia. Mets-moi, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Attends une minute. Attends une minute. Attends une minute. Le Seigneur est en train de répondre à quelqu'un. N'hésite pas, mon frère. Écoute la voix de Dieu. Il te dit quoi là? Je vais interpréter pour quelqu'un. Il y a une personne qui est au milieu de nous. Dieu est en train de lui dire d'abandonner, d'arrêter le chemin, d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Le projet qu'il a, ça n'est pas de Dieu. Et ça ne vient pas de Dieu. Ah,
Je continue. Il dit quoi? Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un d'arrêter de faire ce que tu fais dans ta chambre. Et ce n'est pas bien. Le Seigneur est en train de répondre à quelqu'un. D'arrêter ton langage, tes réponses. Ce n'est pas bien. Le Seigneur est en train de répondre à quelqu'un. Je suis en train d'aider quelqu'un. Waouh. La dernière personne que je suis en train de t'aider. Le Seigneur te dit, tu vois la même façon que tu aimes bien le monde. Si tu pouvais lui aimer comme ça. Je suis en train de répondre à quelqu'un. Le Seigneur répond à quelqu'un. Il t'a dit quoi? Alléluia. Prions à langue. J'ai des choses que je vais dire et puis bon. Sinon ça va troubler. Mais que ça ne te trouble pas. Le chemin que tu as entrepris, le Seigneur, il n'est pas d'accord de ça. Non, le Seigneur n'est pas d'accord. Le Seigneur te dit, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas qu'en faisant du bien que tu es dans la volonté de Dieu. Je reprends. Ce n'est pas qu'en faisant du bien, tu es dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as fait ça que Dieu t'a approuvé, non. Ce qui est bien, c'est tu fais ce que Dieu te demande de faire. Voilà ce qui est bien. Non pas faire quelque chose de bien, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu veut que tu fasses quelque chose selon lui, ce qu'il te demande. Tu peux te construire des orphelinats, mais est-ce que Dieu t'a demandé de le faire? Mais Dieu dit, il faut que tu l'aimes. Alléluia. Mon âme nous le Seigneur. Oh, source de vie, nous devons aimer nos frères et sœurs. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et que notre amour soit sincère. Alléluia. Oh, le Seigneur te demande de prendre un nom. Juste un nom, pas deux. De quelqu'un que tu connaissais, il était dans cette salle-là. Et il ne vient plus. Et commençait à intercéder pour lui. Jusqu'à la fin de cette année. Tous les jours dans ta prière, tu prieras pour ce frère-là. Jusqu'à ce que tu le verras revenir ici. Alléluia. C'est un nom. Et présente cette frère-là devant Dieu. On amène-nous le Seigneur. Magnifique son. Magnifique son. Magnifique son. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur de Dieu. Dieu nous a parlé. Selon, je remercie le Seigneur, merci. Je crois que c'était clair. Donc, j'ajoute à ce que vous avez mis la méditation dans nos familles lundi. Je vous avais dit de mettre 2 points, ce que vous avez noté. Je vous donne juste le passage que nous avons lu debout. Le reste, que vous avez retenu, c'est Hébreux 11 que nous avons lu debout. Nous avons souligné le verset 4. Donc, vous pouvez lire le verset chapitre 11 d'Hébreux. Vous arrêtez au chapitre 4, vous pouvez aller jusqu'au verset 7. Mais soulignez le verset 4 sur lequel nous allons méditer. Voilà. Je répète encore que voilà, bientôt nous aurons le mariage complet des annonces de nos bien-aimés. Donc, les 31, c'est Pona et Pépé qui se marient le 31. On vous a noté tous les versets, en excellence. Merci. Vous les avez facilité la tâche. Donc, j'appelle aux hommes et aux femmes de ne pas oublier ce que nous faisons chaque fois, donc notre cotisation pour que nous organisons, puissions les accueillir dans le vin d'honneur. Donc vous savez, les sœurs, arrangez-vous dans les cotisations, les frères aussi, secouez-nous dans les cotisations que nous puissions apporter, sachant qu'il y a 2 mariages dans l'année. Le premier c'est tout de suite à la fin de ce mois et le deuxième au mois de juillet. Donc, je vous rappelle cela. Et tout le monde a noté le verset. Tout le monde l'a noté. Il faudrait noter ça. Ça nous permettra de méditer. On va commencer par Matthieu 13, 15, 6, 12, 5, 11, tout ce qui a été cité. Psaume 11, 1, 139, 14, 119, 71, Luc 17, 1, Hébreux 11, il faut souligner cela, le verset 4. Donc, Ecclésiaste que nous avons lu, 10, 7 et 10, 12, 1. Je crois que tout le monde l'a noté, c'est mieux de le noter comme ça. Nous avons de quoi méditer, nous n'avons pas oublié. Je répète encore pour ceux qui sont de côté qui ne veulent pas.
de louange. Donc, Matthieu 13, 13 à 15, Matthieu 6 et 12, Matthieu 5, 11, le psaume 11, verset 1er, le psaume 139, verset 14, le psaume 119, verset 71, Luc 17, 11, Hébreux, le texte principal, message 11, donc 1 à 4, Ecclésiaste 10, 7, Ecclésiaste 12, chapitre 1er. Ça nous donnera le temps de méditer ensemble dans nos familles. Hein, Yolande va dire, messieurs aux enfants, vous avez de quoi méditer. Tu as noté dans la tête? Dans la tête? Ah, tu as noté dans ta Bible? Ok, il ne faut pas dire que j'ai noté dans la tête, sinon en sortant d'ici, tu vas t'oublier. Voilà. Nous allons apporter notre dîme et notre offrande dans l'excellence. Amen. On est dans un chant.